Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un casque, le Strix Pro, c'est écrit ici en gros et donc très visible à l'écran. Un casque qui nous provient d'Asus, qui intègre la nouvelle gamme d'Asus, la Strix, donc un peu à l'image de Rogue. Donc c'est un produit, vous allez le voir, qui est particulièrement intéressant, avec un look très marqué, ce qui pourra peut-être le desservir un petit peu, mais en attendant, on a vraiment quelque chose d'intéressant, je vais revenir un peu plus en détail. Au niveau du packaging, on se retrouve avec une boîte massive, à l'image du casque qui est assez gros, donc avec une représentation du look très marqué. Au dos on va retrouver 2-3 petites explications techniques que je vais reprendre après. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai sorti la boîte qui comporte le bundle, donc petite boîte en carton aspect alu brossé, du plus bel effet, ça donne vraiment l'impression d'avoir un produit de bonne qualité. C'est d'ailleurs le cas. Après il y a des choix qui sont peut-être un peu plus contestables, mais je vais revenir dessus. Au niveau du bundle justement, pour en terminer avec cela, on a les clauses de garantie, on a le guide de démarrage rapide, on a deux câbles, 3,5 mm femelle vers 3,5 mm mâle, pour une utilisation avec Nokia, Sony Ericsson, Old Samsung, etc. et Apple, HTC, les smartphones récents, donc voilà. Il a l'intention d'être relativement polyvalent, et pour cause, la perche de micro est détachable, alors 3,5 mm plaqué vers le casque, une partie caoutchouc très bien conçue, pour la simple et bonne raison que c'est une des plus souples et une qui retient aussi bien la mémoire de la forme, c'est la première. Voilà. C'est vraiment une petite attention toute simple, mais elle est vraiment bien fichue. Donc une partie plastique dur avec une petite toile type nylon acoustique orange au fond. Vraiment sympathique, il faut le dire. Ensuite, nous avons un module de télécommande, je vais revenir un peu plus en détail, je vais vous le présenter côté machine. On a donc deux 3,5 mm plaqués or et un USB qui vont permettre donc d'alimenter ce module de télécommande, dont le bouton en métal est particulièrement doux au niveau de la rotation et donc extrêmement précis au niveau du son. C'est vraiment une toute petite chose encore une fois supplémentaire, mais très agréable. Donc on retrouve par contre un plastique que je n'apprécie guère et qu'on retrouve sur le casque que je vais y revenir. Donc un marquage Strix, de la nouvelle gamme, un petit trou, je vais vous expliquer à quoi il sert après. Un bouton poussoir pour muter le micro, une petite diode pour vous signaler l'activité du casque, et le 3,5 mm femelle qui accueillera donc l'arrivée du casque. En dessous, on va retrouver un petit patin de caoutchouc antidérapant pour le poser et qu'il adhère au bureau. Un tout petit bouton curseur, voilà ici, ENC, et ce bouton curseur a une petite qualité, c'est qu'en fait il permet tout simplement de mettre en place une réduction active des bruits ambiants. C'est ce micro qui permettra de gérer ou de calculer, de ressentir le niveau de nuisance sonore extérieure, et dans ce cas-là d'aller éventuellement, empêcher le micro de tout retransmettre. Et honnêtement ça marche pas mal, mais je vais revenir. Le casque en lui-même, vous le voyez, est donc très massif avec un look très marqué. Alors je donne tout de suite le détail que je trouve, le choix contestable de la part d'Asus. Voilà. Le casque fait appel à un plastique rugueux, qui est de bonne qualité, c'est pas le problème, mais qui va se rayer facilement dans le temps, et ça c'est évident. Maintenant au niveau du look, chacun sera juste, évidemment, ça reste un casque très marqué au niveau esthétique, c'est visible ici, quand vous le mettez comme ça, vous avez ni plus ni moins que la représentation du logo Strix. Bon, est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas, ça les goûts et les couleurs sont dans la nature. Donc on a un arceau en deux parties, scindé, un système de coussins recouvert de Sky en surpiqûre orange sur suspension, ce qui fait que le casque est très confortable. La platine fait le tour de l'oreillette, le support fait le tour de la platine de l'oreillette, excusez-moi, donc platine translucide qui laisse apercevoir le HP, en tout cas l'habillage du HP avec un marquage Strix. De l'autre côté, bon, vous voyez que l'oreillette est montée sur axe, donc elle a une liberté angulaire non négligeable, ici aussi. Je vais vous le présenter comme ça, voilà. L'oreillette est très grande, l'ouverture est très grande, les grandes oreilles y rentreront sans problème, une mousse à mémoire de forme recouverte d'un Sky de bonne qualité, et une toile acoustique au fond. Donc vraiment quelque chose de marqué au niveau du look, par contre très confortable, ça je peux vous le dire parce que j'ai déjà réalisé le test. En dessous on va retrouver des petits trous d'aération, et le 3,5 mm, j'essaie de vous le mettre à la lumière pour que vous le voyez, le 3,5 mm qui accueille la perche de micro. Voilà, donc je vais reposer le casque sur son support. On retrouve
un câble gainé qui se termine par un 3,5 mm que vous viendrez enficher au choix, soit dans le module, soit dans les câbles de rallonge. Alors, que vous apprendre en termes techniques sur ce Strix Pro? Eh bien, il utilise des HP de 60 mm, ce qui va permettre, je vais vous parler du son parce que j'ai fait le test, qui va permettre d'avoir une bonne qualité, mais je vais y revenir. On a donc une impédance à 32 ohms, un spectre couvert de 20 à 20 000 Hz, 98 dB de sensibilité, il pèse environ 320 grammes, c'est à la fois lourd et à la fois pas si lourd que ça, donc le système de suspension réalisé en excellent travail, vous pouvez le garder sur de longues séances sans aucun problème. Donc, il m'a agréablement surpris, pourquoi? Tout simplement parce que, alors je sais pas si c'est forcément à mettre au crédit des HP de 60 mm, mais il a une dynamique et une puissance que j'ai rarement vu chez un casque. Il a une tenue, une maîtrise dans le spectre qui est vraiment très intéressante. Par contre, il est assez typé au niveau restitution, c'est-à-dire que j'ai utilisé dans le test écrit le qualificatif de métallique. Hein, vous avez certaines marques de hi-fi qui se sont fait un nom en utilisant une restitution métallique, c'est-à-dire un petit peu sèche, un petit peu dure, mais sans être ni agressive, ni être trop sèche. Et ce casque-là est un peu métallique, ce qui va l'aider largement en utilisation de jeu, puisque il va être très précis sur les petits bruits de l'environnement, les douilles, les rechargements, les pas, etc. Et quand on monte un petit peu le volume, eh bien on sent que les HP de 60 mm ont vraiment la maîtrise et peuvent gérer une ligne basse profonde et surtout très très dynamique. Il a une attaque franche qui est très agréable. C'est un produit vraiment qui vaut le détour. Au niveau de la construction, il n'est peut-être pas au niveau d'un QH ou d'un HyperX de Kingston, hein, qui est tout simplement Bayer, mais par contre au niveau de la restitution, il vaut vraiment le détour. J'ai été séduit. Je peux pas vous dire autre chose, j'ai été séduit. Dernier point. La réduction des bruits et des nuisances sonores extérieures fonctionne véritablement. C'est-à-dire que je joue et j'utilise un clavier mécanique, hein, vous le savez, tous les jours, ce qui fait que, en général, les poteaux se plaignent lors d'un TeamSpeak que ça cliquette beaucoup et de trop. Et bien pour le coup, ça ne révolutionne quand même pas le click team, mais ça l'amoindrit de façon plus que notable, ça fonctionne vraiment. Donc un produit très intéressant, voilà. Au niveau du tarif, on va atteindre la centaine d'euros, ce qui le place en plus pas si mal que ça. Finalement, s'il fallait lui donner une critique négative, ça consiste uniquement en la présence de ce plastique que je n'apprécie pas plus que ça. Par contre, pour le reste, véritablement, c'est quelque chose de très 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 sympathique. Voilà. Donc je vous laisse avec ces derniers mots et je vous souhaite une très très bonne journée sur notre site et je vous souhaite et je vous dis au revoir, pardon, je vous ai déjà souhaité une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.